Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En attendant que les autres arrivent. Bonsoir. Le temps que les autres arrivent, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de... Oh là là. Je suis en train de m'apprêter de finaliser ce que j'ai commencé. Parce qu'aujourd'hui, ça sera différent. Aujourd'hui, on va travailler avec le tableau. J'espère que vous allez pouvoir voir tout ce que je suis en train de noter là, vraiment. Ça sera une première pour moi. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, attendez, on est plus de 60. Et mettez des likes, hein. Mettez des likes parce que ce soir, on va parler du recueil de données. On va aussi parler de la différence entre tout ce qui est cas clinique, cas concret et recueil de données. On va faire un petit cas, donc vraiment, s'il vous plaît, mettez des likes parce que sinon, je peux toujours partir à tout moment. Quick, je disparais en fait. Attendez, quand même, faut pas être radin, quoi. Vous me donnez rien, je vous demande rien. Bonsoir, les AS peuvent faire le bladder scan. Normalement, non, mais après, sinon... normalement, non. Mais après, par curiosité, de toute façon, c'est pas très dangereux, donc tu peux faire le bladder. Tu peux apprendre, ça fait toujours une connaissance, mais dans la base des choses, non. Normalement, c'est pas le rôle d'une aide-soignante de faire le bladder scan. J'ai fini la première partie. Je vais attaquer la deuxième partie, j'espère. Ah, merde! Ah ouais, je croyais que mon tableau était recto verso, mais en fait, non, il est même pas recto verso. Tu pas pour mes dates. Hein. Franchement, mettez des likes, s'il vous plaît. On va commencer. Il est 19h, bientôt 10. On va commencer parce que moi, je ne vais pas durer dans le live. Donc, comme je vous l'avais dit hier, on va faire un live. Mettez des likes, s'il vous plaît. Peut-on faire un raisonnement clinique en fonction de comment on va avancer? Voilà. Je ne vous promets rien, mais tout dépend vraiment de comment nous allons avancer. Moi, c'est tout ce que je peux dire.
Si on arrive à 1500 likes, je démarre. Hein. Si on n'arrive pas à 1500, je démarre pas. Bonsoir à tous. Ce soir, on va faire un cas clinique. Enfin, on va apprendre la différence entre les recueils de données et on va voir les étapes du recueil de données. Si on a le temps, on va faire un cas concret. Donc, mettez des likes. À 1500 likes, on démarre. Il reste encore 400 likes. C'est quoi les choses à savoir avant son premier stage? Maureen, j'ai déjà parlé des choses à savoir avant son premier stage. Alors, on va démarrer, on va commencer. Oh là là, je sais même pas quand l'obscurité va rentrer, comment ça va être. Sarah, tu peux venir s'il te plaît? Merde. Tu vas m'aider, d'accord? Parce que moi, je vais positionner le tableau. Et tu vas juste... Attends, qu'est-ce que je fais même? Attends, est-ce que j'ai besoin que tu m'aides? Oui. Pour me dire comment je ressors à la caméra et si on voit les écritures ou pas. Parce que c'est la première fois que je fais cet essai. Donc, hop. Oh, punaise. Tu peux tourner la caméra, non? Oui, je vais la tourner. Juste pour voir comment moi je sors dans l'ombre. Pardon. Je vais mettre ça là. C'est mieux. Arrête. Sors. Voilà. Alors, si je retourne la caméra, retourner, charger, voilà. Là, est-ce que vous voyez bien ce que j'ai mis là, ici? Est-ce que vous voyez? Dites-moi oui. Tu peux me dire comment je ressors? Est-ce que si je me mets là, on me voit un peu ou pas? Même si on me voit pas beaucoup, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'ils arrivent à voir. Ils ont dit oui. Ok, super. Ok, bon. D'accord, ça marche. Donc là, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, super. Alors, mettez des likes. On va commencer. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une nouvelle façon de travailler. Voilà, donc c'est la première fois que j'utilise mon tableau. Oui, c'est bon, merci. C'est la première fois que j'utilise mon tableau. Donc, est-ce que on peut commencer? Marquez oui si vous voulez qu'on commence. Comme ça, je vais débuter aussi avec mes explications. Voilà. Oh là là, punaise. C'est pour ça que Attendez, mon truc c'est... Comment il est tombé? Attendez. Alors, comment est-ce que je fais? Oh, je pense que c'est ça qui a fait tomber mon truc. Bon, je vais mettre mon parfum de côté. Hop, voilà. Donc, c'est bon. Là, je pense que c'est bon. Là, il y a un support. Ok, c'est bon. Sorry. Comme vous le savez, hein, ce sont les aléas. Parce que du coup, c'est ma coiffeuse, mon truc. Nanana. Oui, on peut. Bonjour.
Donc, alors, aujourd'hui, comme comme hier, on l'avait vu, donc on va voir la différence. Aujourd'hui, on va travailler sur la différence entre le cas concret, le recueil de données et le cas clinique. D'accord? Donc, je vais faire tout ça. Je vais vous donner des explications en fonction de tout ça. Avant qu'on passe aux étapes du recueil de données, une fois qu'on aurait fini ça, je vais voir si vous avez des questions. Après, on passera aux étapes du... Oh, merde. Bah écoutez, si ça retombe encore pour une dernière fois, j'arrête ça, parce que si c'est pour foutre la merde dans ma chambre, c'était pas ça le contrat. Hop. Il est où mon téléphone pro? Voilà, c'est bon. Ok, alors du coup, on va pouvoir commencer. Donc, ce que je vais vous demander, vu que moi je vais de l'autre côté de la caméra pour apporter tout ce qui est lié aux explications. Donc, ce que je vais vous demander tout simplement, ça serait de mettre des likes. S'il y a quelqu'un qui est là pour coordonner, de pas hésiter à mettre des likes. Et je n'hésiterai pas aussi par rapport aux questions. D'accord ? Donc là, ici, il faut savoir que la première chose que vous m'avez demandé, Merveille, c'est quoi un cas concret, c'est quoi un recueil de données et c'est quoi un cas clinique. Généralement, ces trois choses-là, cas concret, recueil de données, cas clinique, c'est la même chose, d'accord? Pourquoi je suis en train de vous dire que c'est la même chose? Parce que vous allez voir que y a juste l'intitulé qui change, mais le fond reste le même. Lorsque on parle d'un cas concret, on est en train de parler ici du vécu de ton patient. Le vécu de ton patient, c'est quoi? C'est son histoire de vie, ça va être ses informations, ça va être vraiment pourquoi ton patient s'est retrouvé dans ce service hospitalier. Donc toi, c'est ça qui va te permettre en fait de pouvoir faire un cas concret. Généralement, on appelle ça un cas concret pour l'examen, quoi. Pour l'examen, ça peut prendre le nom cas concret ou cas clinique pour beaucoup d'entre vous qui vous posez la question entre cas concret et cas clinique. Donc, lorsque on vous parle du cas concret, on est en train de vous parler ici du vécu de votre patient. Lorsque on vous parle du recueil de données, on est en train de vous parler ici des informations de votre patient. Donc, dans le recueil de données, lorsque vous avez du mal à comprendre une information, ce que je vais vous conseiller, c'est de la séparer en deux. Recueil, données. Recueillir des données. Donc, ce qui veut tout simplement dire que je vais aller récupérer les informations de mon patient. Recueil, recueillir, récupérer. Données, c'est tout simplement du coup les informations. C'est pour ça que je vous ai dit le recueil de données. Ici, c'est recueillir les informations. Donc, ce sont des informations. Lorsqu'on parle du recueil de données, le recueil de données, il intervient généralement quand vous partez en stage. Quand vous êtes en train d'effectuer un stage, on va vous demander de faire ce qu'on appelle un recueil de données. Raison pour laquelle tout à l'heure, on va voir les étapes du recueil de données. Mais bref, on n'est pas encore là. Donc, pour les élèves qui vont aller en stage, ce qu'on va vous demander, c'est faire un recueil de données, récupérer les informations de votre patient. Où est-ce que vous allez trouver ce recueil de données-là? Pour ceux qui étaient dans le live hier, vous avez bien vu que je vous avais dit... hier, on a fait un live concernant le stage. Donc, les informations, on va les récupérer généralement, le recueil de données. Si vous êtes en EHPAD, vous allez les récupérer dans des classeurs qui se trouvent dans les bureaux, généralement des infirmières. Chaque patient a son classeur. Lorsque le patient arrive dans un établissement, rentre dans un établissement, on évalue, on fait une évaluation et on récupère ces données pour pouvoir faire ce qu'on appelle une planification de soins. Sans le recueil de données, on ne peut pas faire une planification de soins parce qu'on a besoin de ces informations-là qui vont nous permettre du coup à nous dire est-ce que notre patient est en GIR 1, est-ce que notre patient est en GIR 2, GIR 3, est-ce que notre patient doit-il bénéficier de l'APA, est-ce que notre patient a-t-il besoin d'une seule AS ou a-t-il besoin de 2 ou 3 AS. C'est vraiment ça qu'on appelle le recueil de données, les informations.
Qu'est-ce qu'on appelle maintenant le cas clinique? Le cas clinique, généralement, c'est ce qu'on va voir si on a le temps tout à l'heure. Le cas clinique, ce sont les exercices. Ce que vous faites en cours, ce que vous faites à l'école, c'est ça qu'on appelle un cas clinique. Donc, comment se présente un cas clinique? Un cas clinique se présente tout simplement avec les informations qu'on a vues ici, les informations du recueil de données. Donc, ces informations-là vont nous permettre, au travers de ces informations, ça va nous permettre de détecter les anomalies de notre patient. D'accord? Donc, dans le cas clinique ici, on va nous raconter l'histoire de vie, le vécu d'une certaine patiente qui est rentrée en service d'EHPAD, en service de chirurgie ou en diabéto, peu importe. On va nous raconter le pourquoi du comment et qu'est-ce qui lui a poussé à être là. Parce que notre patient, si il ou elle était bien portant, n'allait pas se retrouver dans ce service-là et on n'avait pas besoin de faire ce qu'on appelle un cas clinique. Donc, le cas clinique, c'est tout simplement l'exercice qui est mis en place pour pouvoir vous préparer le jour de l'examen dont vous allez faire le cas concret. Donc, voilà un peu les explications que j'avais envie de donner par rapport à ça. C'était vraiment chap-chap pour vous donner cette différence entre le cas concret, le recueil de données et le cas clinique. Donc voilà, là je vais passer de l'autre côté, voir un peu ce que vous avez marqué pour qu'on descend ici pour pouvoir du coup voir quelles sont les étapes du recueil de données étant donné que vous allez bientôt partir en stage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a des questions? Hop. Je suis AP et je pense aussi à faire la formation AS, mais j'ai besoin d'infos. Bonjour ma belle. Hello, Wesh, j'espère que tu vas bien. Oui, on peut. Ok, super. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir là tout de suite concernant le cas concret, le recueil de données ainsi que le cas clinique? En attendant, si vous me posez des questions, je vais tout simplement pouvoir supprimer. Alors, comment faire le raisonnement clinique? C'est quoi les choses à savoir? Bon, j'ai déjà dit tout à l'heure la démarche de sang. J'ai déjà répondu, je suis arrivé en retard, s'il te plaît, pour le recueil de données. Alors, vous allez devoir rattraper en replay, désolé, je ne vais pas me répéter. Vous allez rester là pour écouter les étapes du recueil de données. On n'a pas encore vu, on a juste vu la différence. Alors, on a une question de Fifina qui nous a dit comment faire un cas clinique. Alors, généralement, vous n'avez pas besoin de faire ce qu'on appelle un cas clinique parce que je vous ai déjà dit que le cas clinique, c'est l'exercice. Donc, le cas clinique, c'est ce que les formatrices vont préparer pour vous afin de pouvoir sortir les anomalies de votre patient. Dans votre cas clinique, vous pouvez avoir un patient qui va avoir un risque de chute, un risque de dénutrition, un risque d'escarre. Mais par contre, en l'occurrence, vous, en tant qu'élève, votre devoir, c'est de faire ce qu'on appelle le recueil de données lorsque vous allez aller en stage. Donc, c'est ça que vous allez avoir besoin quand vous irez en stage, à faire le recueil de données. C'est ça qu'on vous demande, vous, en tant qu'élève. Le cas clinique, c'est les exercices qui vous sont exposés lorsque vos formatrices, elles vous donnent des exercices en classe. Voilà. Je viens de valider mon module 1 et 2. Félicitations, Nachilove. Alors, je vais pouvoir supprimer du coup la différence pour laisser de la place à notre cas concret qu'on va faire tout à l'heure, qui sera très passionnant, franchement, hyper passionnant. Allez, hop. Voilà. Alors, ici, on va voir les étapes du recueil de données. Si vous êtes d'accord avec moi, marquez oui, pour qu'on puisse parler des étapes du recueil de données. Si vous êtes d'accord avec moi, marquez oui. Comme ça, on va parler des étapes du recueil de données. On va passer à autre chose. Est-ce que vous avez déjà compris la différence entre le cas concret, le cas clinique, le raisonnement, le recueil de données? Hop. Alors, ok, d'accord. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai sorti une fiche, je vous ai fait une fiche
sur mon profil qui parle de la fragilité. Oui, j'ai bien compris. Super. Il y a une fiche sur mon compte, mon profil, qui parle de la fragilité, la définition de la fragilité, ainsi que des exemples que vous pouvez avoir, parce que c'est une question qui va venir à l'examen. Alors, nous allons parler maintenant ici des différentes étapes du recueil de données. Vous êtes élève, vous allez partir en stage, on va vous demander de faire un recueil de données. La première des choses que j'aimerais vous dire par rapport au recueil de données, déculpabilisez si votre recueil de données a des erreurs, ok? Attendez, excusez-moi, j'arrive. C'est qui est en train de sauter là? Déculpabiliser, même si votre recueil de données n'est pas top. Le premier, même s'il n'est pas top, c'est pas grave. Ça arrive, ce sont des erreurs en tant qu'élève que vous pouvez rencontrer, confronter. Ok? Alors, pour faire un bon recueil de données, qu'est-ce qu'on a besoin? Pour faire un bon recueil de données, on a besoin déjà d'étudier l'environnement de notre stage, là où on va aller en stage. Comment il fonctionne, comment il se déroule. Je vous invite à pouvoir rattraper le live d'hier qui sera disponible sur YouTube dès ce soir. On a parlé vraiment du stage, comment se positionner, comment dirais-je, appeler les établissements, toutes ces choses-là. Donc ici, on est en train de parler des étapes du recueil. On parle ici les étapes du recueil de données. Donc vous allez pouvoir recueillir les informations. Donc pour faire un bon recueil de données, il y a les étapes à respecter. On ne peut pas faire un recueil de données si on n'a pas un bon recueil de données si on n'a pas respecté ces étapes-là et si on ne sait pas à quoi correspond chaque étape. Parce que vous ne pouvez pas mettre le type d'établissement au 1 et mettre l'identité au 5. C'est pas possible. Prendre les antécédents, les mettre, les placer n'importe où, ce n'est pas possible. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on parle ici de le recueil de données, on a besoin dans un premier temps de l'identité du patient. Vous-même, lorsque vous partez quelque part, avant qu'on vous pose des questions sur votre vie maritale, sur votre statut, vos enfants, ce que vous faites, ce qu'on vous demande, c'est votre identité pour savoir qui vous êtes. Donc, dans un premier temps, quand vous allez faire votre recueil de données, on aura besoin de votre identité, de l'identité de la patiente. Lorsque je parle ici de l'identité, je suis en train de vous parler, bien évidemment, du nom de votre patient, le prénom de votre patient. Je vous parle aussi de l'âge. C'est très important aussi l'âge de votre patient. Quel âge a votre patient? Est-ce que la patiente que vous avez... comment dirais-je, où est-ce qu'elle habite, toutes ces choses-là, ça c'est vraiment l'identité. Tout ce qui tourne autour de cette patiente-là, nom, prénom, âge, ça vraiment c'est ça qu'on appelle l'identité et c'est par là que vous allez commencer votre recueil de données, ok? C'est par là que vous allez commencer votre recueil de données. L'identité de votre patient, l'âge, le sexe de votre patient. Tout ça, ce sont des choses qui comptent lorsque on parle du recueil. Lorsque on va parler du recueil de données, ce sont des détails et des choses qui vont compter. Ok? S'il vous plaît, hein, on est plus de 90. Il n'y a pas assez de likes, donc... moi, j'arrête de parler parce que je suis en train d'expliquer des choses et vous ne mettez pas des likes. Moi, je vais couper le live. Hein. Voilà. Je vous ai dit, ce soir, je suis de l'autre côté. Donc, mettez quand même des likes, quoi. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour vous encourager, là. Sinon, moi, je coupe le live. Hein. Donc, le recueil de données ici... Dans l'identité, on a besoin d'âge, le nom de la patiente, le prénom et le sexe. Est-ce que la patiente est de sexe féminin ou est-ce que la patiente est est-ce que le patient il est du sexe masculin? D'accord? Donc c'est pour savoir. Bon, avec le temps, il y aura d'autres cases qui vont se rajouter si la patiente est transgenre ou pas. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Donc voilà. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est
quel est le type d'établissement où la patiente va résider. Lorsque on vous parle ici de type d'établissement où votre patient va résider, en fait, le type d'établissement peut tout simplement être, par exemple, dans une femme, dans des masses, ça peut être en EHPAD, ça peut être en service hospitalier, ça peut être à domicile, voilà, maintien à domicile, ça peut aussi être dans d'autres services, ok? Donc vraiment, lorsque on parle de type d'établissement, on va venir voir toutes ces choses-là. La deuxième des choses, c'est type d'établissement où votre patiente est hébergée. Donc pour vous, ça sera là où vous allez faire votre stage. Donc, bien évidemment, si vous faites votre stage en EHPAD, bah, vous allez dire que Madame B est, comment dirais-je, dans l'établissement, par exemple, bah, en EHPAD. Femme, masse, hospitalisation, enfin, peu importe. En tout cas, lorsque on parle ici du type d'établissement, on parle de ça. Mais on ne parle pas aussi seulement de ça. On va aussi parler aussi du motif, le motif d'hospitalisation, d'accord? Pourquoi cette patiente-là, elle se retrouve dans cet établissement-là? C'est ça qu'on appelle le motif d'hospitalisation. Donc, type d'établissement, c'est les identités que je vous ai données tout à l'heure des établissements précédentes. Et on va aussi parler aussi du motif d'hospitalisation. Pourquoi cette patiente, elle est là? Elle est là peut-être parce que suite à un col du fémur, suite par exemple, ça peut être à un AVC, suite par exemple, ça peut être suite à une chute, ça peut par exemple aussi être, comment je vais dire ça? Ça peut aussi être par exemple motif d'hospitalisation, bah ça peut être par exemple une dépression aussi peut aussi causer aussi une hospitalisation hein, en psychiatrie, par exemple ça peut être un burn-out, ça peut aussi être suite au décès, hein, le décès d'un époux ou d'une conjointe qui fait tout simplement que le maintien à domicile devient de plus en plus compliqué. Donc, on va ramener cette personne-là dans cet établissement-là. Donc, dans cet établissement, on aura besoin de connaître, comment dirais-je, les informations sur la patiente ou le patient qui sera admis là-bas. Donc, lorsqu'on parle du type d'établissement, n'oubliez pas, on parle de l'établissement d'hébergement et on va aussi parler du motif d'hospitalisation. Lorsque on parle ici de la présentation physique, lorsque on parle de la présentation physique, je pense que vous-même vous le savez, hein, qui dit physique, dit le corps, le poids de la patiente, l'IMC de la patiente, ça va être par exemple, est-ce que la patiente, elle a des cheveux carrés, est-ce qu'elle a une coupe courte, est-ce que c'est une personne qui est brune, est-ce que c'est une personne qui est blonde, est-ce que c'est une personne qui est de peau typée, est-ce que c'est une personne qui porte un appareil dentaire, est-ce que c'est une personne qui mange toute seule, est-ce que c'est une personne qui est en autonomie, quel est le gire de cette personne, ça on va venir le retrouver dans la présentation physique. La présentation physique, voilà. Donc, je vais passer de l'autre côté pour voir si vous avez truqué pour qu'on parle des autres choses qui restent, les dernières choses qui restent, et la présentation et machin. Alors, ok, merci, perte d'autonomie, hospitalisation. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui sont en train de me donner les cadeaux. Je suis bien évidemment de l'autre côté, donc je vois même pas ce qui se passe ici. Bonsoir madame, bonsoir Jasmine, j'espère que vous allez bien. Merci à toutes les personnes qui sont vraiment en train de partager le live. Oh là là, vous êtes vraiment des amours. Merci beaucoup. Comment cette personne peut se déplacer exactement? Appareil auditif, bien sûr, c'est ça qu'on appelle en fait, c'est là qu'on intervient dans une présentation physique. La présentation physique, c'est aussi si la personne porte un appareil auditif, comment la personne, l'autonomie de la personne et aussi le moyen de déplacer de la personne. Donc là, on a vu déjà l'identité, le type d'établissement, la présentation. Ici, on va venir voir ce qu'on appelle la présentation sociale. La présentation sociale est physiologique, ok? Donc, dans la présentation sociale et physiologique, qu'est-ce qu'on a? Donc, dans la présentation sociale et physiologique, on aura tout simplement, dans un premier temps,
lorsqu'on parle de la présentation sociale, le social, c'est est-ce que cette personne, elle avait une vie sociale ou pas. Donc, dans le social, on va venir voir le métier de la patiente. Qu'est-ce que cette patiente-là ou ce patient-là faisait lorsque cette personne, avant d'être en retraite ou avant d'avoir la situation qu'elle a aujourd'hui, la situation dans laquelle elle se retrouve. Donc, on va parler ici de son métier. On va parler ici aussi de la famille, forcément des enfants, hein, du vécu, du vécu de la personne, le nombre d'enfants que la personne a eu. Est-ce que cette personne, elle aimait faire du jardinage? Est-ce que cette personne, elle était dans tout ce qui était association? Elle était engagée? Est-ce que cette personne, elle était, comment je peux dire ça? Elle avait une vie active? Tous ces facteurs-là, en fait, elles vont tout simplement nous permettre de pouvoir savoir si notre patient a, par exemple, un risque de dépression. Est-ce que notre patient, parce que si c'est une personne qui était assez joviale, si c'était une personne qui avait de la famille, si c'était une personne qui était tout le temps entourée ou qui avait des habitudes avec son mari, soudainement son mari décède, vous êtes d'accord avec moi que ça sera compliqué. Le social pour cette personne, ça sera hyper compliqué. Donc c'est pour ça ici qu'on est en train de parler d'une présentation sociale et physique. Donc on voit ici le métier, on voit ici les enfants, on voit ici les personnes à prévenir aussi en cas d'urgence. Lorsque on parle d'ici, les personnes à prévenir en cas d'urgence, les personnes à prévenir, par exemple, les personnes de confiance, c'est dans la présentation sociale, ok? Sociale, physiologique. Si par exemple cette personne, elle est sous tutelle, elle est sous curatelle, tout va se passer ici, dans la présentation sociale et physiologique. Donc voilà, ça ce sont des informations qui sont très importantes à savoir lorsque vous faites votre présentation, et lorsque vous parlez de votre patiente. Ne pas oublier. Ce que je veux vous dire par rapport au recueil de données, n'inventez pas des informations. Si les informations-là ne sont pas ou ne figurent pas dans le recueil de votre patient, ne les mettez pas comme ça. Non, vous devez uniquement mettre des informations qui sont vraies. Donc, dans la présentation physique et social aussi, on va venir voir aussi tout ce qui est aussi régime alimentaire, bien sûr. Qu'est-ce que cette patiente aime manger? Qu'est-ce que cette patiente, quelle est la texture de cette patiente? Est-elle en haché? Est-elle en mixé? Est-elle en normal? Ça nous permet aussi d'évaluer le risque. Est-ce qu'il y a un risque de fausse route? Qu'est-ce que nous devrions mettre en place? Ça, c'est vraiment des choses qui sont très importantes à savoir. Et aussi, dans la même catégorie aussi, on va venir aussi nous parler ici du régime alimentaire. Quel est le régime alimentaire de cette patiente? Donc voilà, quelles sont aussi les allergies? Est-ce que la patiente, elle a des allergies? Est-ce qu'elle n'a pas d'allergie? Vraiment, c'est dans ça qu'on va venir mettre ça. Et le dernier truc, le numéro 5, on va venir parler de tout ce qui est antécédents et traitements. Lorsque on parle des antécédents et des traitements, on va parler ici des antécédents médicaux. Est-ce que cette personne a été opérée? Est-ce que cette personne a-t-elle été, par exemple... comment je peux dire ça? Est-ce que cette personne, par exemple, elle a une opération qui est prévue ou qui est en cours? Est-ce que cette personne, si on vient au traitement, est-ce qu'elle est sous antico? Parce que la prise en charge ne sera pas pareille. Est-ce que c'est une personne qui est diabétique? Est-ce que c'est une personne qui a de l'HTA, l'hypertension artérielle? Est-ce que c'est une personne qui a un régime pauvre en sel? Est-ce que c'est une personne qui a un régime sans gluten? Toutes ces informations-là, vous allez les avoir dans les antécédents et dans les traitements. Donc les antécédents ici, c'est antécédents médicaux et traitements qui sont en cours. C'est ça vraiment. Voici les étapes, nos étapes de notre recueil de données. Donc si je récapitule, recueil de données, on a besoin de l'identité de la patiente, du type d'établissement dans lequel notre patiente va se trouver, la présentation physique et physique de notre patiente, la présentation sociale et physiologique, ainsi que les antécédents. Donc voilà ce dont on avait prévu de parler, en tout cas ce soir. Merci beaucoup pour des likes. N'hésitez pas de mettre des likes. Bonsoir Berline, j'espère que tu vas bien.
Oh, merci beaucoup, Nathy Love. Tu es un amour. Merci. Bonsoir, Merveille. Comment tu vas? Je me porte très, très bien. Voilà, ce soir, pour ceux qui viennent d'arriver, oui. Mais c'est pas grave, tu prends un autre truc, tu fais du coloriage. C'est pas un souci. Tu prends des crayons dans ton sac, tu fais du coloriage. Est-ce que vous avez compris déjà pour qu'on passe du coup à ce fameux cas clinique? Donc, normalement, bon, vous allez choisir cas clinique ou 14 besoins de Virginia Anderson. Je peux pas faire les deux en même temps. Mais dites-moi, cas clinique ou 14 besoins. Le temps que je suis en train d'essuyer, je vais vous laisser voter cas clinique ou 14 besoins. Parce que, voilà, le live, c'était prévu 1 heure de live. Après, je disparais quick. Donc, voilà. Le temps que vous êtes en train de répondre, hop. Est-ce que cas clinique ou 14 besoins de Virginia Anderson? Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, ce soir, nous avons parlé du recueil de données. Nous avons aussi parlé de, comment ça s'appelle, des étapes aussi du recueil de données. Donc là, je vous pose la question, est-ce que vous voulez quand... Mon live, il bug ou quoi? Vous m'entendez? Vous me voyez? J'ai l'impression que ça bug. Est-ce que ça bug? Est-ce que mon live bug? Je pense qu'il bug, hein? Bizarre. Bizarre. Les sorciers sont rentrés dans cette affaire. Bizarre. Hey, mon Dieu. Bizarre. Alors, juste à titre d'information, le temps que vous êtes en train de choisir entre un cas clinique et un recueil de données, ce que je voulais tout simplement vous dire, c'est que, pour ceux qui veulent aller à l'école au mois de janvier, si vous cherchez comment dirais-je, constitution du dossier, lettre de motivation et l'oral pour le jury, vous pouvez prendre un rendez-vous de 15 minutes gratuit avec moi, d'accord? Je fais aussi des accompagnements individuels uniquement pour tout ce qui est lié aux examens. Donc, je vous accompagne pour vos examens, toutes ces choses-là. Et aussi, j'ai aussi des fiches de révision, hein, les fiches du bloc 1, bloc 2, bloc 4. Je fais aussi des accompagnements sur votre situation d'hygiène. Si vous êtes bloqué sur votre module 8, je peux vous accompagner. On peut le travailler ensemble. Votre situation de communication aussi, tout est sur mon site internet asmotivatrice.com. Berline, je t'invite, vu que je vais de l'autre côté, à motiver les gens à mettre des likes, à partager. Et aussi, surtout, à essayer, Merveille, nous avons la validation de 9 heures. Nous avons la validation le 9. J'ai pas compris, dossier envoyé. J'ai pas compris, Berline, cas clinique. Le temps que tu m'écris. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous, vous pouvez prendre un pré-bilan gratuit de 15 minutes avec moi sur mon site internet asmotivatrice.com. Il me reste que l'entretien. Tu peux programmer ton entretien. Voilà. Alors, je vais voir, on m'a dit ici, cas clinique, 14 besoins, non, ça bug. Oui, c'est bon, non. Cas clinique. Ah, 14 besoins, il n'y a pas eu beaucoup, hein. Manger, boire, éliminer, cas clinique. Ouh là là. Bon, on va faire un cas clinique en direct. On va se faire un petit cas clinique. Je voulais te dire que nous avons la validation du module 1 le 9 octobre. Ok, ça marche, pas de souci. Tu le mettras dans le club. De toutes les façons, ce soir, je vais traiter tous les messages. Donc, tu cherches quoi? Tu le mettras dans le club. Ma belle, j'ai 17, nanana. Moi, je suis en stage en EHPAD le 6 octobre. Ok. Alors, on va commencer. On va partir. Bon, si tu veux passer, tu passes. Soit tu vas là-bas, parce que je suis en train de travailler. Non, ici, à côté, là. Là. Passe. Voilà, tu vas t'asseoir là-bas. Et tu ne bouges plus, tu restes là, parce que je suis en train de faire un truc. Alors, donc, on va se faire un cas clinique en chap-chap.
Donc, je vais prendre le temps. Oh là là, mon écran n'arrête pas de chuter depuis tout à l'heure. Alors, pendant que je suis... Oui, dis-moi. Hein? Ouais, c'est des linguines, je sais pas, linguines. Ça. Alors, pendant que je suis en train d'écrire le cas clinique au tableau, le petit cas clinique, pendant que je vais l'écrire, n'hésitez pas à poser des questions. Merci beaucoup, Berline, d'avoir mis le message dans le club. Alors, petit cas clinique de Madame L, qui a 82 ans. J'ai besoin d'un rendez-vous pour le module 8 qui sera malheureusement fait par examen écrit. Il y a pas de... Merci beaucoup, Rima, on tapote. Oui, merci les filles, parce que je ne peux pas gérer et dire aux gens de mettre des likes et aussi dire aux gens en même temps de et écrire le cas clinique. Là, vous le voyez, c'est un tableau vierge. Donc, je vais écrire le cas clinique que j'ai préparé de Madame L. On va pouvoir le voir ensemble. Vous allez voir comment ça va se passer le jour de votre examen. Comment ça sera chaud sur vos fesses. Alors, Madame L. Donc, on a la situation de Madame L. Madame L qui est âgée de 82 ans. Donc, Madame L, elle est âgée de 82 ans. Elle est hospitalisée. Je vais essayer d'abréger, hein, d'accord? Hospitalisée après une chute. Après une chute. Je ne savais pas que dans ma vie, j'allais prendre un tableau comme ça, commencer à écrire. Hey, Maman Nangaye, je ne suis même pas professeur. Hey, Nzambi. Faut m'aider, Seigneur. Après une chute à domicile. Après une chute à domicile, elle est alitée depuis 3 jours. Elle est alitée depuis 3 jours. Notez en même temps si vous trouvez les anomalies. Hein. Il faut noter en même temps aussi. Hein. S'il y a des anomalies que vous voyez, c'est pour ça que je répète, parce que ça va chauffer ici. Là, c'est nous tous, on va travailler. Il n'y a personne qui va se cacher derrière le dos de Merveille. Hein. Sinon, je vais partir quick. En plus, j'ai mis mon pyjama pilou, comment j'ai chaud. Alité depuis 3 jours. Par contre, vous avez décidé de venir dans ma chambre. Je suis en train de travailler. Je veux entendre personne. J'espère qu'on est d'accord. Oui. Mange très peu. Elle mange très peu. Je ne suis pas de Toulouse. Wesh, depuis tout à l'heure, tu me dis, est-ce que vous êtes de Toulouse? Comment prendre rendez-vous? Sur mon site internet asmotivatrice.com ou sinon, bah, directement, tu me fais un message. Tu me laisses ton numéro et tes disponibilités. Mange très peu. Se plaint de fatigue. Désolée, hein, mais des fois, j'écris comme des médecins. On est là, on dit tous les médecins, mais des fois, j'écris comme des médecins. Charabia, on ne comprend rien. Se plaint de fatigue. Se plaint de fatigue et a des difficultés. Elle a des difficultés à se mobiliser solo. À se mobiliser. Aïe, aïe, aïe. J'aurais dû écrire en petit pour qu'on ait de l'espace. Punaise. Je ne sais pas comment on va faire ici. Hein. A des difficultés à se mobiliser seul. À se mobiliser. À se mobiliser seul. À se mobiliser seul. Aïe, 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 aïe. J'espère avoir de la place.
Alors, est-ce que vous êtes prête pour ce cas concret? Dites oui, 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 oui si vous êtes prête. Marquez oui, 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 oui. Si vous êtes prête pour le cas concret. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ok, allez, let's go. Coucou merveille, c'est Mariam, on est prête. Hello Mariam, j'espère que tu vas bien, guys. Mariam de quoi? Parce que j'ai beaucoup de Mariam. Mariam du Glow Up Academy ou pas? Let's go, guys. Ne jugez pas mon écriture, hein, je vous ai déjà dit. Ok, Mariam du Glow Up Academy, ok. Alors, ça, précisément, c'est ce qu'on appelle un cas clinique. D'accord? Donc, ce cas clinique-là, il n'est pas vraiment détaillé. C'est un exercice qui est là pour répondre à une problématique. Ok? Peut-être la prochaine fois, je prendrai le temps de préparer, mais cette fois-ci, ça sera peut-être en longueur. Je vais écrire comme ça pour que j'ai plus de place, que je vous explique les étapes du recueil de données que nous avons vues ensemble. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, mes élèves du Glow Up, Mariama, comment elle s'appelle? Je compte sur vous les filles. Dites-leur de mettre des likes, sinon je coupe. Parce que vraiment là, c'est mon énergie là, hein. Je devais couper à 20h, 10 minutes, mais je vais encore faire un peu d'excès là. Donc, s'il vous plaît, si vous ne mettez pas des likes, moi, je disparais en fait. Donc, je compte sur vous pour les motiver, pour leur dire de mettre des likes. J'ai vu quoi, apparemment, il y avait des objectifs de notes, je ne sais même pas ce que c'est. Mettez des donuts ou je ne sais pas, des cœurs ou je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Bref. Alors, donc là, ici, c'est typiquement un cas concret. Madame L, 82 ans, hospitalisée après une chute à domicile. Oh merde, j'ai oublié de mettre elle est alitée. Elle est alitée depuis 3 jours. Mange très peu, se plaint de fatigue et des difficultés à se mobiliser seule. Elle a du mal à se mobiliser. Alors, selon vous, si on part selon les 14 besoins, on va commencer par les 14 besoins. Selon vous, lorsque vous voyez ce texte-là, quels sont les besoins perturbés de cette dame? Quels sont les besoins perturbés de cette dame? J'aimerais que vous me sortez les besoins perturbés de cette dame, Madame L, qui est hospitalisée, qui a 82 ans. Le besoin de se mouvoir, se déplacer. Utilisez-moi le bon vocabulaire. Se déplacer, c'est pas un besoin. Enfin, le vocabulaire médical, s'il vous plaît. Désolé, on ne comprend pas ton écriture. Bah, si tu ne comprends pas mon écriture, tu veux que je fasse quoi? Je suis déjà en train de lire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu ne comprends pas mon écriture? Bah, je peux rien faire pour toi. Hein. J'écris comme ça, j'écris comme ça. Est-ce que vous comprenez mon écriture ou pas? Déjà, c'est la première fois que je fais un tableau. Donc, si vous ne voulez même pas que je disparais ici tout de suite, là. Alors, on a vu ici, boire, manger, se mouvoir, maintenir en bonne posture. Une enseignante, vraiment. Ah bah, je suis pas enseignante, hein. Douleur, besoin de boire et manger, se mouvoir, maintenir en bonne posture les téguments. Ok. Donc, selon les explications, d'accord? Lorsque on a un texte ici,
un tel texte comme ça, je vais vous montrer les stratégies qui vont vous permettre de sortir les besoins perturbés. Madame L, hospitalisée après, déjà, dans un premier temps, chute. Ça, c'est un problème. Ça, si on parle du problème réel, chute, ça, c'est un problème. À domicile, elle est alitée depuis 3 jours. On a un deuxième problème ici qui est alité. Mange très peu. On a ici manger qui est un problème. Se plaint de fatigue et difficulté à se mobiliser. Elle a du mal à se mobiliser. OK? Maintenant que j'ai surligné mes problèmes, donc le jour de votre examen avec votre crayon, lorsque vous avez votre situation, vous utilisez ces stratégies dans un premier temps de détecter les problèmes. Maintenant que moi, j'ai trouvé les problèmes qui sont là, qu'est-ce que je vais faire en fonction de ces problèmes-là maintenant? Pour ceux qui utilisent encore ce qu'on appelle les 14 besoins de Virginia Anderson, tableau trifocal, peu importe, appelez ça ce que vous voulez. Voilà, généralement, le tableau, enfin, voilà, charabia, comprenez ça comme vous voulez, hein. Une prof, vraiment. Donc, après, ici, on a déjà notre premier problème, c'est chute. Donc, si on a un besoin qui est perturbé lorsque on parle ici de, comment ça s'appelle, de la chute, on a ici le besoin de se mouvoir qui est perturbé, par exemple. Le besoin de se mouvoir. Donc, ce besoin de se mouvoir-là, quel est le risque de cette personne-là? Bah, c'est le risque de chute. OK? Donc, le risque, c'est un risque de chute. Désolé, hein, j'écris un peu, voilà, donc comprenez-moi. Hein. On a un risque de chute ici. Et quel est notre rôle à nous, par exemple, le rôle ou les actions, hein, rôle, action, action AS, par exemple. Qu'est-ce qu'on va mettre pour un patient qui a un risque de chute, par exemple? On va venir lui mettre des chaussures orthopédiques, par exemple. On va lui mettre des chaussures orthopédiques. Bon, je fais des abréviations, mais vous m'écoutez très bien en train de parler, donc vous notez, parce que j'ai pas de place. Donc, on a le lit doit être bas. On doit avoir un lit qui est bas, parce que si cette personne a du mal à se mouvoir et que son lit est en hauteur, donc cette personne risque encore de rechuter. Quels sont, par exemple, le rôle qu'on va encore venir mettre ici en tant qu'aide-soignante pour un patient qui a un risque de chute? On va venir libérer de l'espace, par exemple. On va libérer l'espace. On va enlever, si cette patiente-là a une canne, a un fauteuil roulant, a par exemple, comment je peux dire ça, un déambulateur, on va l'enlever pour faire ce qu'on appelle de la place. Et surtout, ne pas aussi oublier les transmissions orales et écrites. Donc, transmission orale et écrite, ça reste dans les rôles et les actions AS. Après, ici, on va parler du devenir de notre patient. Qu'est-ce que notre patient devient? En fonction du devenir du patient, ici, on n'a pas déterminé que cette dame, elle était sortie. On a juste déterminé que cette dame, elle avait du mal à se mobiliser. Donc, on peut marquer, par exemple, à ce jour, la situation de Madame T n'a pas changé. La situation de Madame L n'a pas changé. C'est ça le devenir du patient. Lorsque on parle du devenir du patient, c'est de ça qu'on nous parle. Putain, je suis en train de tout perdre. Lorsque on nous parle du devenir du patient, c'est de ça qu'on nous parle en fait. Est-ce que, bon, mon tableau il est un peu chelou là, mais est-ce que déjà dans un premier temps, vous avez compris ça? Là, je vous ai emmené dans une situation où nous avons parlé des 14 besoins de Virginia Anderson. Je vais revenir avec le risque réel, potentiel, parce que je sais que tout le monde n'utilise pas le même tableau. Mais j'avais déjà envie de commencer avec ce tableau-là. Est-ce que dans mes explications, j'ai été claire? Est-ce que vous avez compris mes explications? Je vous laisse 2 minutes pour pouvoir le marquer dans les commentaires, le temps que je ramasse. C'est. Allez manger, chérie. Attends. Vas-y, passe, maman. Passe. Bon appétit, maman. Bon appétit à toi, chérie. Bon appétit, maman. Moi, je ne mange pas. Vous me souhaitez bon appétit. Aïe.
J'ai un peu le bazar partout là, mais mes trucs sont tombés. Je viens d'arriver. Oui. Ok, super. Devenir, c'est le devenir, c'est pareil que l'évaluation. Oui, c'est ça. Le devenir, en fait, c'est l'évolution de ta patiente. Comment ta patiente a-t-elle évolué, ok? Donc là, on va toujours rester sur le risque de chute. Hein. On va rien changer. On va toujours rester sur ce besoin de se mouvoir qui est perturbé. On va rien rajouter, rien changer. Maintenant, on va venir parler d'un autre tableau pour les élèves. Merveille. Nous, on fait le risque potentiel, le risque en caca. Alors, ici, on va faire le problème réel, problème potentiel, action AS et objectif, donc le devenir de notre patiente. OK? Madame, il faut d'abord trouver si le besoin est dépendant ou dépendant. Mais c'est ce que je vous ai dit en fait, c'est en fonction de votre tableau. Lorsque on parle ici si le besoin est dépendant ou indépendant, bah ce besoin-là, c'est comme on a parlé tout à l'heure du premier tableau, lorsque on a parlé des 14 besoins de Virginia Anderson. Quels sont les besoins qui sont perturbés? Donc toi, en fonction d'ici, est-ce que le besoin est dépendant ou il est indépendant? Ça, c'est le tableau que toi tu utilises. Les tableaux sont tellement, par exemple là, on a Rima qui parle du partiel total. Vous voyez, c'est vraiment en fonction de vos établissements. Moi, je vous donne ce que moi j'ai et vous l'adaptez en fonction de vos établissements. Parce que sinon, hein, les exemples, vous inquiétez pas, on va en prendre même 60, hein, sincèrement. Donc là, on va rester sur notre risque de chute, toujours pareil, et on va venir parler ici du problème, comment dirais-je, du problème réel et du problème potentiel, ok? Donc, je vais passer ici. Problème réel, je vais mettre en abréviation pour que vous compreniez. Enfin, voilà, on reste là, on n'a même pas avancé, hein. On est juste resté ici, dans chute, hein, d'accord? Donc, dans la chute, problème réel, j'ai mis un PR. Problème potentiel, j'ai mis PT. Action. Attendez, dans le deuxième tableau, il y a quoi d'autre? Attendez. Problème réel, problème potentiel, action et rôle, ainsi que le devenir ou les objectifs. Ok. Action et rôle, ainsi que le devenir. Le devenir de votre patient, hein, devenir, ou par exemple, j'ai marqué ici, ou par exemple, dans d'autres établissements, on peut vous dire, par exemple, les objectifs. Alors, ici, toujours dans le problème, quel est le problème réel de cette patiente? Donc, le problème réel, c'est la mobilité réduite, d'accord? Ici, notre patiente, elle a une mobilité réduite. Oh, merde. Attendez. C'est la première fois que j'utilise un tableau. Elle a une mobilité réduite. Du coup, sa mobilité réduite, elle est due à la fatigue et à son hospitalisation. À la fatigue et à son hospitalisation, ok? Je suis en train d'abréger à son alitement aussi, hein, alitement prolongé. Voilà. Maintenant, quel est le problème potentiel ici? Le problème potentiel ici, comme on a dit, c'est un risque de chute. Donc, un risque de chute. Un risque de chute. Notre patiente, elle a un problème, elle a un risque de chute. Et ce risque de chute-là, bah, du coup, en fait, qui peut lui provoquer une perte d'autonomie. Une perte d'autonomie. Et aussi, du coup, qui peut lui provoquer une perte d'autonomie et une fatigue intense. D'accord? Une fatigue intense. OK? Dans nos actions, bah, ça revient en fait tout à l'heure, hein, dans les actions, par exemple, dans les actions de cette personne qui a un risque de chute,
ça revient pareil à, par exemple, lui mettre la sonnette à côté. Donc, on va venir lui mettre la sonnette. On va venir lui mettre les chaussures orthopédiques, par exemple. On va venir lui mettre le lit bas. Donc, les actions, elles restent les mêmes. Peu importe le tableau que vous utilisez dans votre établissement, les actions restent toujours le même. Et le devenir ou les objectifs, ici, cette dame, elle n'a pas d'objectif. Par exemple, si le médecin avait dit que dans une semaine, elle va rentrer à la maison, peu importe, du coup, c'est ça. Ses objectifs, c'est que dans peu de temps, cette dame, elle va rentrer à la maison. Objectif, par exemple, ça va être la rééducation chez le kiné. Objectif, ça peut être, par exemple, ici, dans son cas à elle, ça va être peut-être, qu'elle se repose, quoi. Beaucoup de repos pour qu'elle retrouve de la santé. Et le devenir de cette dame, son devenir, il n'a pas été défini, donc on ne va pas l'inventer. Donc, voilà un peu, si on devait parler de, comment ça s'appelle, si on devait, oulala, je suis en train de suffoquer de chaleur. Je suis en train de suffoquer de chaleur. Donc là, ici, lorsque on prend l'exemple de cette dame ici, si je reviens de l'autre côté, parce que tout à l'heure, j'étais en train d'écrire, sorry, vous n'allez pas comprendre mon charabia. Je vais encore vous l'expliquer en audio. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que madame, elle a 82 ans, elle a été hospitalisée après une chute. Donc là, ici, pour les gens qui viennent d'arriver, ça, ce sont toutes les problématiques que nous avons relevées ici. D'accord? Donc, on a parlé de la chute. Donc, ici, le problème réel qui est dû à la chute, le problème réel, c'est la fatigue ainsi que l'hospitalisation. C'est la fatigue et l'hospitalisation et l'alitement, comment dirais-je? C'est ça le problème réel de cette dame. Le problème potentiel, donc le problème réel, c'est ce qu'il y a à l'instant T. Le problème potentiel, c'est ce qui risque d'arriver. Donc le problème potentiel de cette dame, c'est un risque de chute et du coup, c'est aussi une perte d'autonomie ainsi que la fatigue intense à outrance. Si cette dame ne se prend pas en main ou par exemple, si on ne met pas des choses en place qui peuvent l'aider à pouvoir se mouvoir, à se déplacer, elle a un risque de chute. Elle peut aussi avoir une perte d'autonomie parce que elle va s'habituer par exemple à rester dans le lit, à ne pas se mobiliser, donc elle va perdre l'autonomie et la fatigue va s'intensifier. Dans nos actions AS ou le rôle AS, ce que nous allons faire, c'est tout simplement lui mettre une sonnette à disposition, on va lui mettre des chaussures orthopédiques, on va mettre le lit un peu plus bas, on va lui mettre par exemple... enlever tout ce qui est par exemple comment ça s'appelle, le déambulateur, la canne, le fauteuil et tout pour qu'elle ait de la place aussi pour pouvoir se déplacer, bien vérifier si son sol il ne glisse pas. Lorsque on parle du devenir de cette dame, pour l'instant le devenir dans ce texte n'a pas été défini, d'accord? Le devenir dans ce texte n'a pas été défini, donc du coup son devenir à elle en fait pour l'instant à voir quoi. Vous pouvez marquer par exemple ici dans le devenir, pour l'instant, madame, elle, n'a pas encore consulté le médecin, donc ça sera en attente en fonction de ce que le médecin aurait dit. Et les objectifs aussi, c'est pareil. Les objectifs, ça va être par exemple plus stimuler madame pour éviter le risque de chute. Dans les objectifs, ça va être par exemple, si on parle d'alitement, on peut par exemple parler aussi ici, changement de position tous les 2 heures, toutes ces choses-là. Est-ce que lorsque je vous ai parlé de ça, vous avez compris oui ou non? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai parlé ici dans ce tableau-là? Est-ce que ce tableau-là a été compris? Mon écriture, que vous ne le comprenez pas, je vous l'accorde, mais est-ce que mes explications que je viens de vous donner ont fait sens pour vous? Est-ce que maintenant vous arrivez un peu à vous situer ou pas? Alors, j'ai pas compris, c'est pour être aide-soignante ou infirmière. Tu n'as pas, Lou, bonsoir Lou, le nom du compte, toi-même quand tu lis, tu comprends pas. Chute, chute se fait partie du problème, comment dirais-je? On peut aussi enlever les tapis glissants. Oui, faire attention aussi aux tapis glissants. Mange très peu, c'est une surveillance de rougeur. Au risque d'escar. Oui, ça c'était la problématique. Aïe, vraiment. J'ai bien compris. En plus, je suis déjà passée par là. Bonsoir.
Alors, ok, d'accord. Bon, écoutez, je vais vous faire un bonus. La lumière, hey, s'il vous plaît. Je suis nouvelle, c'est une mise en situation. Oui, Lou, c'est une mise en situation. Alors, on va parler ici du coup de l'alitement. Hein? On va parler de l'alitement. L'alitement, écoutez, on va mélanger l'alitement avec manger pour gagner du temps. Ou sinon, je reviendrai pour refaire. On va revenir peut-être sur le même cas concret une prochaine fois. Parce que aussi, il faut que j'aille m'occuper de mes loulous. Donc, ici, on est en train de nous parler d'une dame qui a 82 ans, qui a été hospitalisée suite à une chute. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ok, d'accord, donc, on est en train de parler ici d'une personne qui a 82 ans, qui est hospitalisée suite à une chute à domicile. Cette personne-là, elle est alitée depuis 3 jours, d'accord? Elle mange très peu, se plaint de fatigue, a des difficultés à se mobiliser, ok? Donc ici, la mobilité et la chute tout à l'heure, on l'a déjà vu, hein, le besoin de se mouvoir. J'aimerais bien ici maintenant qu'on parle de l'alitement et de manger. Bon, ça me fait chier, j'aime pas trop mélanger les choses parce que je suis une personne qui a une certaine logique. Sorry, mais on va parler de l'alitement. Voilà, j'aime pas mélanger. Donc ici, lorsque on parle de l'alitement, quel est le besoin qui est perturbé lorsque on va vous parler ici de l'alitement? Donnez-moi le besoin perturbé de l'alitement et le besoin perturbé de mange très peu. Est-ce que vous êtes en capacité de me donner les besoins perturbés de cette dame qui est alitée et qui mange très peu? Selon ces deux problématiques-là, quels sont les besoins perturbés? Manque de nutrition et l'échange. C'est pas un français, un vocabulaire médical. Alitement, risque d'escar. On n'est même pas encore arrivé. Je veux juste que vous me parlez selon les 14 besoins de Virginia Anderson. Ou bien selon le problème réel, potentiel. Voilà, c'est ce que je veux que vous me parlez. Je veux juste le vocabulaire médical ce soir. Je n'ai pas besoin de vos français explicatifs. Se mouvoir, maintenir en bonne posture. Alors, ok, j'ai bien vu ce que vous avez marqué. J'ai vu que vous avez marqué ici, manger, boire, mobiliser, besoin de se mouvoir, manger et boire. Merci beaucoup en tout cas, risque d'incontinence. On n'est même pas encore arrivé au risque d'incontinence, ma coco. Changer de position, on n'est même pas encore arrivé. Alors, je vais profiter, attendez, avant que, on va marquer une petite pause, avant que, voilà. Toutes les personnes qui viennent d'arriver, moi c'est Merveille, je suis aide-soignante. J'accompagne des élèves à la constitution du dossier, lettres de motivation, situation manuscrite. Si vous avez envie d'aller à l'école d'aide-soignante ou d'intégrer la formation, je peux vous accompagner pour la création de votre dossier. Vous prenez rendez-vous 15 minutes gratuits sur mon site internet. On fait le point pour voir si je peux vous aider. Je fais aussi des accompagnements concernant tout ce qui est lié aux oraux. J'ai des fiches de révision aussi qui sont disponibles sur mon site internet asmotivatrice.com. Vous avez le lien dans ma bio, TikTok, mon Instagram ou mon YouTube aide-soignante motivatrice. Vous avez tous les liens des fiches. Il y a le bloc 1, bloc 2, vous avez les fiches de la pharmaco, vous avez aussi les fiches concernant le vocabulaire médical. Donc vous avez vraiment toutes ces choses-là qui peuvent vous aider. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me faire un message. Je me ferai un plaisir de vous apporter une solution ou de vous orienter peut-être vers mon site internet. Et puis voilà, donc là on va passer de l'autre côté. Merci à toutes les personnes qui sont là. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. On est plus de 200 dans le live. Abonnez-vous. Let's go. OK. Merci Nati Love pour les fleurs, ma chérie.
Alors, ici, on est en train de parler de l'alitement. Donc, lorsqu'on parle ici de l'alitement, on parle de manger. Dans un premier temps, on a, lorsqu'on va parler de l'alitement, on va parler ici, dans un premier temps, de le besoin qui est perturbé, c'est le besoin de se mouvoir. Ok? Le besoin de se mouvoir qui est perturbé dans l'alitement. Se mouvoir, pour ceux qui ne savent pas, si je peux m'expliquer un peu, c'est comment tu bouges et tout ça. C'est ça qu'on appelle se mouvoir. Une personne qui est alitée, elle ne peut pas bouger correctement. Donc, c'est pour ça ici qu'on va venir parler du besoin de se mouvoir, qui est complètement perturbée, ok? Après, ici, la dame, on voit qu'elle mange très peu. Donc, du fait que cette dame, elle mange très peu, c'est une dame qui a un besoin qui est perturbé de boire et manger, ok? Donc, on va faire comme tout à l'heure, on va refaire le tableau des besoins perturbés pour que vous compreniez. Ne calculez pas, comment ça s'appelle? Ne calculez pas mon écriture, calculez plus ce que je suis en train de verbaliser. Donc voilà. Donc ici, on va parler des besoins perturbés, BP, besoins perturbés. On va parler ici du risque, hein, le risque. On va parler ici de l'action AS, donc action AS. Et on va parler ici du devenir de la patiente. Toujours le devenir, le demain, peu importe, objectif, voilà, ok? Donc là, tout à l'heure, on a dit en fonction, vu que cette dame, elle est alitée, elle a un besoin de se mouvoir qui est perturbé. Le besoin de se mouvoir qui est perturbé. Mais par contre, le risque ne sera pas le même que la chute. D'accord? Tout à l'heure, cette dame, on avait aussi trouvé le besoin de se mouvoir dans le premier besoin perturbé. Le risque, on avait un risque de chute. Par contre, ici, étant donné que cette dame, elle est alitée, on va avoir ce qu'on appelle un risque d'escar. Donc, vous devez connaître votre définition d'escar. Vous devez connaître les étapes d'escar parce que vous allez avoir cette question à l'examen. Peu importe, la question, elle va tomber. Donc ici, cette dame, du fait qu'elle soit alitée, elle a un risque d'escar. Quel est le rôle du NAES? Ben, le rôle du NAES, ça va tout simplement être, par exemple, de faire une transmission orale et écrite. Dans un second temps, ça va tout simplement pour pouvoir aussi informer à ses collègues. Est-ce que on est en étape de rougeur? Est-ce qu'on est en étape de flictène? Est-ce qu'on est en étape de nécrose? Donc c'est ça. Elles servent à ça aussi les transmissions. Pour les collègues qui n'étaient pas là avant, elles vont tout simplement savoir que la situation de la dame, est-ce qu'elle s'est améliorée ou est-ce qu'elle s'est dégradée. Maintenant, lorsqu'on va parler ici des actions, on va tout simplement venir ici faire des changements de position tous les 2 heures. D'accord? On va venir changer, changement de position tous les 2 heures. Ok? Tous les 2 heures, on va venir changer la posture de ces dames pour éviter pour éviter qu'il y ait encore d'autres escars qui apparaissent. Donc, on va venir ici faire les changements tous les 2 heures. Si l'escar est en début ou que c'est qu'une rougeur, on va faire ce qu'on appelle les effleurages. C'est très important de faire les effleurages lorsque notre patient a une problématique qui est liée aux escars. Donc, dans notre rôle action AS, on va faire des effleurages. On va aussi parler de la nutrition. Donc, ici, bien vérifier que notre patient mange correctement. Pourquoi? Parce que du fait que cette dame, elle soit alitée et qu'elle ait un risque d'escar, ce qui veut tout simplement faire que cette dame, elle peut être en dénutrition. Donc nous, pour que par exemple, si elle a des escars, pour que ces escars guérissent, on doit lui mettre par exemple une alimentation qui est riche en protéines. Pas en fibres. Les fibres, ce sont pour les personnes qui veulent aller à la toilette. Mais par contre, les escars, on aura besoin d'une alimentation qui est riche en protéines. Pourquoi? Parce que les protéines, elles vont venir solidifier les os. Et ces os-là, elles vont tout simplement permettre à pouvoir, à pouvoir tout simplement, du coup, faire une bonne cicatrisation. Donc voilà. Et le devenir de cette dame, ça sera tout simplement avoir
voir si elle va rentrer à la maison ou pas. Surtout, une surveillance plus. Donc, voilà, vraiment pour cette problématique qui était liée à l'alitement. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je suis pas aide-soignante, je m'abonne. Bonsoir Zéna, oh là là. Mais vraiment ce soir, je suis très contente. Oh, mais vous êtes des amours. Les points d'appui. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont en train de venir. Vous ne savez pas l'énergie que... Ouais, vous savez pas, hein? On dirait un homme qui a fait un marathon de 2 heures sur sa go. Ouais, je suis épuisée. Ouais. Vraiment, Tata, tu expliques très bien. Merci beaucoup. Bon, mon écriture, c'est pas trop ça, mais il faut mettre le matelas exactement. Explique tellement bien les cours. Donc, voilà. Ici, en fait, il y a d'autres aussi. Je me suis abonnée. Je suis bienvenue. Donc, en fait, là, ici, mettre aussi un matelas anti-escar, comme les autres ont su le dire. Le patient doit aussi avoir aussi un matelas anti-escar. Surveillance de l'hydratation. Ça, on en a déjà parlé, Queen Girl. Voilà, donc, alité, thrombose veineuse. Oui, si on veut. Là, en fait, Chacha... Je n'ai pas parlé de risque de phlébite. Pourquoi je n'ai pas parlé de risque de phlébite? Parce qu'on est en train de parler du bloc 1, module 1 et 2. Le bloc 1, module 1 et 2, on n'a pas besoin de parler de la phlébite. La phlébite, on viendra la parler lorsque on sera dans le bloc 2. Parce qu'on va parler de tout ce qui est lié aux anticoagulants, des traitements. Alors que là, aujourd'hui, la problématique du bloc 1 n'est pas une problématique pour parler du phlébite. Mais effectivement, tu as une bonne réponse. Si on parlait de cette situation-là, on l'a parlé dans le bloc 2, bien sûr qu'on n'allait pas parler du risque d'escar, mais on allait plus favoriser le risque de thrombose veineuse, la phlébite. Donc voilà. Je viens d'arriver, vous pouvez faire un... Ouh là là, vraiment désolé. Hein. Démarche clinique, je n'arrive pas à bien comprendre. Ouh, Salimata, pardon. Moi, j'ai plus de souffle. Depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à crier. Oui, les explications sont bien très précises. Vraiment, depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à stimuler, à boire, hydrater, surveillance des points d'appui, décharger, coussin anti-escar. Vous êtes vraiment top, matelas, effleurage, échelle de Braden. Merci beaucoup, Samira. J'avais aussi oublié... L'échelle de Braden aussi, vous devez connaître la définition, risque de dénutrition, boire et manger. Vraiment, les amis, on va s'arrêter, comment dirais-je, pour le cas concret, on va s'arrêter vraiment là ce soir parce qu'il est 20h21. Donc, vraiment, on va le continuer. On va continuer ça une prochaine fois, les amis. On va continuer ça une prochaine fois parce que va falloir que j'aille m'occuper aussi de ma vie à côté. Et j'ai aussi la prière tout à l'heure. Donc, ouais, bon, c'est un plaisir. C'est un plaisir c'est quand la prochaine fois, le prochain live, il sera ce week-end. Ce week-end, on sera vraiment en cardio. Samedi, dimanche, lundi, vous allez être gâtés. Mais abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, je ne viendrai pas. Voilà. Donc, je vous laisse 10 minutes pour me poser des questions. Posez-moi les questions que vous avez envie de savoir. Et comme ça, on va se séparer. Et c'est du cardio. Hein. Moi, je ne peux pas être formateur. Oh, non, c'est pas possible. C'est du... Maman Nangaye. Maman, pardon. C'est du c'est du cardio. Le live a duré 1h19 et vous allez pouvoir le rattraper sur ma chaîne YouTube. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Aide-soignante motivatrice. Je veux bien comprendre... ma chérie Coca, moi laisse. Ma chérie laisse. S'il vous plaît, j'arrive pas à comprendre le portfolio. Vous enregistrez les vidéos, ma chérie, sur YouTube. Oui, le live sera enregistré sur YouTube. Les fiches de bloc 1 sont actuellement disponibles.
ce week-end, je vais expédier toutes les commandes. Donc, n'hésitez pas à passer vos commandes. Comme ça, je vais pouvoir les préparer et vous les expédier. Si vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez prendre aussi rendez-vous sur mon site internet. Je me suis abonnée, vraiment très enrichissant. Merci beaucoup. Ça te va bien, formatrice? Eh, ma chérie, formatrice, ça me va. Moi, formatrice, je vais croquer votre gorge. Bon, j'aime ta gamme. Quelle gamme? Pour les premiers stages, je vais regarder sur YouTube. Merci ma belle, tu es merveilleuse. Merci beaucoup à vous. Franchement, ça a été un plaisir de partager ce moment de live avec vous. Je pense que le format écrit comme ça aussi, c'est pas mal parce que vous aussi, ça vous parle. Pour les... Oui, chérie. Attends, j'ai bientôt fini. Pour les heures de live, moi j'ai commandé mon carnet, super. Pour les heures de live, il faut savoir que par rapport aux heures de live, je les donne toujours quelques jours avant ou le jour même, d'accord? Parce que ça dépend en fonction. Par exemple, hier j'étais en live à 21h. Aujourd'hui, j'étais en live à 19h. C'est vraiment en fonction de ma vie. Et en fonction aussi de... Aujourd'hui, j'étais en live, par exemple, à 19h parce que c'est mon jour de prière. On est mercredi, c'est la prière en famille. Donc, je me suis dit, je fais un live avec vous. Après, comme ça, je serai libre pour la prière. Hier, c'était pas mon jour de prière, donc je me suis permise d'être en live à 21h. Donc, voilà. Ça dépend vraiment en fonction d'eux, mais ce week-end. Et je fais aussi souvent des sondages. Allez vous abonner sur mon Instagram, aide-soignante motivatrice. Généralement, en story, je vous fais des sondages. À quel moment vous souhaitez... Donne-moi ça. Allez, ma tante là-bas et fermez-moi la porte là. À quel moment vous souhaitez, comment dirais-je, que les lives se font. Donc, c'est comme ça que je suis beaucoup vraiment dans la communication. Si on rate tes lives, on peut le revoir parce que moi, il y a le décalage. Oui, sur ma chaîne YouTube. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, sur mon TikTok. Aide-soignante motivatrice. J'utilise partout pareil, ok? Et aussi, ce que je vais faire, je vais vous sortir des vidéos avec ce format-là. Ça va peut-être pouvoir vous aider. Et je vais voir comment je peux faire pour pouvoir vous couper les petits morceaux de live pour les mettre sur mon TikTok. Si je dispose du temps aussi. Merci énormément. Merci pour la gentillesse. On était plus de 200 dans le live. Et ça montre tout simplement que tu expliques bien et bienveillante. En plus... que Dieu te fortifie. Merci beaucoup. Oh, vos bénédictions, vous ne savez pas comment ça me va droit au cœur. Et ce sont ces bénédictions aussi qui me donnent de la force de pouvoir être là où je suis. S'il te plaît, le tableau, ça se présente toujours comme ça. Le tableau de votre examen se présentera comme ça, mais il sera vide. Merci beaucoup. Pour toutes les personnes qui veulent prendre le rendez-vous, le lien est dans ma bio TikTok. Voilà. Dans tout cas, goodbye les amis. Prenez soin de vous. Demain, on n'aura pas de live. Demain, on est quand? On est jeudi. On n'aura pas de live. Vendredi aussi, on n'aura pas de live. Vendredi aussi, on aura... J'aime pas faire des lives avant d'aller au boulot. Donc, on n'aura pas de live. Par contre, samedi, dimanche, lundi, on aura des lives. Et voilà, je viendrai aussi pareil avec des cas concrets comme ça. Ou sinon... on se fera des questions-réponses en fonction d'eux. Merci pour la confiance. J'espère que ça vous a apporté un plus. Surtout, j'espère que ça vous a servi. Et voilà. Donc, c'est ça mon but, mon objectif. C'est que ça vous aide et que vous comprenez. Thank you. En tout cas, merci pour mes élèves du Glow Up Academy aussi qui étaient là. Donc, pour toutes les personnes qui sont à l'école, vous pouvez rejoindre mon académie, le Glow Up Academy. Merci pour mes élèves du Glow Up Academy qui étaient là. Merci pour votre soutien. Vraiment, vous êtes des amours. Comment pour l'oral de la VAE? Je n'accompagne pas pour des VAE, malheureusement. Donc, voilà. En tout cas, gros bisous à vous. Bonne soirée. Merci à Nathalie. Merci à Berline. Merci à Cathy. Merci à Aïda. Merci à Oumou. Merci à Mariama. Merci à Vibre Libre. Merci à Salimata. Merci à Elma Camille. Merci à Fanny. Merci à Vanessa, Valérie, Musique, Comédie Diverses, Aïda, Miss Jor. Vous êtes vraiment beaucoup. Merci à Brave Femme aussi. Vraiment,
On est ensemble. Bye bye. Allez sur mon profil TikTok. Vous avez une fiche où je vous ai mis une fiche à disposition qui parle de la définition sur la fragilité. Et j'ai donné aussi l'exemple. Les élèves du Glow Up Academy, je vais vous mettre 2 fiches plus approfondies de la fragilité et de la vulnérabilité dans le groupe ce soir. Tu m'as beaucoup aidé l'année dernière. Merci beaucoup, Asta. Comment, ma chérie, comment se passe l'oral, ma chérie? Il faut m'écrire en privé. Je vais faire la formation d'aide-soignante. Aidez-moi. Écrivez-moi en privé. Gros bisous et bonne soirée. Bye.